pandémie-ci, la pandémie que le monde est en train de traverser, c'est véritablement une épreuve globale qui normalement doit pouvoir amener chacun, pas simplement les États, mais même chacun, les hommes, à se retrouver et à se tourner vers une évidence. C'est que face à la mort, les humains sont inaptes. Vous comprenez? Et le plus grand adversaire de l'homme, c'est la mort. Nous sommes en train de comprendre que le plus grand adversaire de l'homme, c'est la mort. C'est-à-dire, les hommes eux-mêmes sont en train de le montrer. Regardez, nous sommes actuellement, depuis qu'il y a coronavirus, vous avez encore entendu que tel pays a fait les essais nucléaires, a bombardé ceci. Je ne sais pas si vous me suivez. Et si vous avez encore entendu que la Corée du Nord a fait tel essai et que les États-Unis sont en train de vouloir répondre. Et si vous avez encore entendu que telle personne a fait ceci, là-bas, c'est monté, ou en Iran, les attentats sont... Coronavirus est en train de mettre chacun sur ses rangs. Chacun a peur de mourir. Même les pays qui avaient les militaires, leurs troupes, je suis sûr qu'ils ont dit à leurs troupes que restez enfermés dans la caserne. À cause de quoi? D'un virus. Un virus, c'est une particule. Ce n'est même pas un virus, ce n'est même pas une particule, ce n'est même pas un micro-organisme. C'est une particule. Parce qu'il ne peut pas vivre en dehors d'une cellule. Mais il a mis en rang, il a mis chacun sur leur droite ligne. L'argent que les gens avaient prévu pour investir dans les armements, là, ils sont certainement en train de diminuer ça pour investir, pour essayer de guérir. La parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort qu'on est en train de fuir là, c'est à cause du péché. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. L'homme, avec la peur qu'il a face à la mort, il devrait se poser la question de savoir quelle est la solution dans cette affaire. C'est quoi la solution dans cette affaire? Si nous avons aussi peur de la mort, pourquoi nous infligeons-nous donc au quotidien des fardeaux que l'on ne peut pas porter? Quand les gens ratent le train le matin, ils peuvent se suicider. Tellement ils ont mal, ils vont peut-être perdre leur travail. Quand les gens ratent le métro, c'est grave. Parce qu'on peut perdre, il y a un risque. Maintenant, c'est l'entreprise qui dit qu'on ne veut pas te voir au travail. C'est l'État qui dit que vous ne payez pas les impôts, pardon. Vous comprenez ça? Vous voyez le renversement des échelles de valeur. Pourquoi? La maladie. Pourquoi? La mort. Même les députés. Cette maladie-ci, ça n'a pas pitié de quelqu'un. Les députés sont morts dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Les députés, les sénateurs, les ministres même ont attrapé la maladie. Je crois en France, et où il y a plusieurs pays où il y a des ministres qui sont contaminés. J'ai dit, ça manque le respect à tout le monde. L'homme doit venir à une évidence. Mon incapacité face à la mort. La solution se trouve en Jésus-Christ. Je répète, la solution se trouve en Jésus-Christ. Au tout départ de cette affaire, il y a de cela peut-être un mois, un peu plus d'un mois, quand je disais que ça vient exposer notre cœur. Quand je dis notre cœur, c'est le cœur des hommes, pas notre cœur à nous qui sommes ici en train de prier. Vraiment, je crois qu'il est question de s'examiner. De s'examiner et de se réexaminer. Vous voyez les allures, quand j'ai parlé de redessiner les cartes sur le plan diplomatique, vous voyez les allures que les choses prennent. Je crois que pour ceux qui suivent un peu la situation, vous savez ce qui se passe avec l'Italie. L'Italie qui est en train d'accuser les autres pays de l'Union européenne de ne pas le soutenir. Actuellement, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui le 15 mars,
l'Italie est à plus de 21 000 cas. C'est-à-dire, ils ont eu plus d'un quart des cas que la Chine a eu. Plus d'un quart. Je ne sais pas 1000 combien de morts il y a. La situation est insoutenable. C'est devenu impossible pour eux de s'en sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne et la France ont refusé d'aider l'Italie. L'Italie a reçu de l'aide plutôt de la Chine. Vous voyez ce que je disais? Donc au tout départ, quand on parlait de cette affaire, on ne savait pas si bien dire. Mais le Seigneur nous a clairement fait comprendre que les hommes, on va voir le cœur des hommes. Vous savez comment on dit que non, nous sommes dans l'union, l'union se soutient. L'union ne se soutient pas face à la mort. La France a dit, niet, on ne va pas vous envoyer nos kits médicaux, nos médecins et tout ça. Non, pardon. Nous, on attend cette affaire pieds joints. Vous voyez, quand quelqu'un attend la mort vient face à lui, le gars dit qu'il ne va pas t'aider. L'Allemagne a dit pareil, que pardon, j'ai ton affaire là-bas, même si vous êtes débordés, même si vous mourrez tous. C'est ça le message qui est passé derrière. L'homme face à la mort, il ne pense qu'à lui. Même si en réalité ce n'était pas ça la solution. Nous parlons là des faits et des choses qui sont... Vous voyez donc que toute cette affaire qu'on vous rabâche les oreilles tous les jours avec matin, midi, soir, l'Union Européenne, le Brexit, ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Il y a l'Union Européenne, ce sont des unions d'intérêt. Voici donc un cas. Voici donc une famille qu'on dit unie. C'est un peu comme nous sommes là. Si dans une famille, il y a quelqu'un qu'il faut véritablement soutenir parce qu'il a un problème et que chacun dise que non, je n'ai pas encore la maladie que tu as là. Mais étant donné que je ne sais pas si je vais avoir ta maladie là, je préfère ne pas t'aider pour que tu guérisses parce que j'attends la même maladie. Vous voyez dans quoi nous sommes. Le cœur de l'homme, c'est ça. Et c'est incroyable. C'est incroyable. L'homme n'a pas appris du coronavirus. Je prie que le Seigneur se manifeste, que les uns et les autres puissent se tourner vers Dieu. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Que ceux qui peuvent au moins se poser des questions, se posent des questions. La déferlante de l'homme vers la recherche du matériel, vers la recherche des biens. Aujourd'hui, presque tout le monde est d'accord sur une chose, c'est que les États ont réduit les échanges. Oh, la mondialisation, on va faire ceci, oh, telle chose. L'homme était entraîné par la vitesse. Ils ont mis leurs avions aux arrêts, leurs bateaux aux arrêts. L'homme de la vitesse, le monde de la vitesse a ralenti à cause de la mort. Vous voyez ça? On ne venez pas chez moi. Les États-Unis ne veulent aucun avion venant de l'Union européenne. Beaucoup de pays africains ne veulent pas les avions venant de l'Union européenne. Chacun veut rester dans son enclos. Où est passée la vitesse de l'homme face à la mort? Où est passée sa vitesse? Où sont passés ses puissants intérêts? Son argent qu'il ne pouvait pas cesser de chercher. Voilà. Il nous faut comprendre que Dieu nous dépasse. Si seulement coronavirus, le petit machin-ci, ça vous fait arriver à ce niveau. Quand la Bible déclare, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons les plaies en Égypte. Certains gens disaient que c'est du fantasme. Comment une chose pareille peut... Ce sont des blagueurs qui pensent des choses pareilles. Voici, nous sommes là au 3e mois. Officiellement, l'épidémie a été déclenchée en Chine le 31 décembre. Donc nous sommes comme ça à moins de 3 mois officiellement pour cette pandémie. Elle a déjà touché combien de personnes? Il y a eu déjà combien de morts? Maintenant, imaginez-vous si c'était une maladie encore plus aiguë. Parce que si Dieu voulait nous finir avec seulement, il pouvait rendre encore ça encore plus grave. Je me dis, si c'était une pathologie encore plus aiguë, encore plus fulgurante, encore plus fulminante, ça allait être terrible. Prions que les hommes se tournent. En tout cas, ceux qui doivent se tourner vers le Seigneur vont se tourner.
prions que ceux qui doivent véritablement recevoir ce message, et ceux qui le reçoivent, et que le Seigneur puisse garder ses enfants partout où ils se trouvent. Que le Seigneur puisse garder ses enfants partout où ils se trouvent. Le cœur de l'homme est mis à nu. Les hommes parlent de ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Ils parlent de ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Les États disent qu'ils ont des amis. Ils n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Nous sommes en train de le voir. Et même les hommes qui font semblant d'aimer, on les voit dans les vidéos, on voit leur comportement, comment ils contaminent les autres, etc., etc. Donc le cœur de l'homme est véritablement exposé. C'est la méchanceté de l'homme. Et donc la Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, il est méchant. Voilà. C'est terrible. C'est terrible tout simplement. Que le Seigneur puisse véritablement se manifester. Que le Seigneur puisse se manifester. Cette affaire n'est pas arrivée pour rien. Je prie vraiment que Dieu puisse toucher les cœurs des personnes qui doivent être sensibilisées par rapport à cette affaire. Dans tous les cas, s'ils ne sont pas sensibilisés, ils seront sensibilisés parce que Dieu n'a pas fait ça pour rien. Parce que si le coronavirus et sa mort ratent les gens que c'est venu chercher, déjà que ça ne peut pas arriver, la crise qui va venir, ça va mettre encore chacun sur les rangs. Parce que tout le monde, ils sont d'accord, ce sont les analyses qui ont été faites depuis le départ, que ça va chauffer après. Donc, rangeons-nous du bon côté, du côté du Seigneur. Rangeons-nous du bon côté, affermissons-nous dans le Seigneur. Et ne comptons pas sur les gens de ce monde, ne comptons pas sur le système, ne comptons pas sur... Rangeons-nous du bon côté. Vraiment. Abandonnons-nous au Seigneur et laissons-le diriger nos pas. Parce que la poursuite des intérêts économiques, stratégiques, matériels, etc., c'est l'heure où il faut se poser la question. Et alors, comme les Italiens disent, où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous avec tout ça? Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous vienne en aide.